Bonjour, c'est Stéphanie Dionne de l'École branchée sur la famille et j'ai le bonheur d'être en compagnie de Karine Dupéré, qui est cofondatrice de Se Comprendre. Et bonjour Karine! Allô Stéphanie! Et je l'ai invitée parce que je souhaite qu'elle puisse vous parler d'un modèle de communication qui est vraiment au service du développement de la relation parent-enseignant. Mais finalement de toutes les relations, mais on va s'attarder à celle qui nous intéresse en ce moment, qui est la relation parent-enseignant. Karine, comment ça peut se passer avec ce modèle de communication-là dont j'aimerais que tu nous parles? En fait, le modèle s'appelle Process Communication, donc amoureusement traduit en français par des Français, en Process Communication. C'est un modèle qui a été développé par la NASA. Souvent, l'exemple que je donne, c'est si tu t'en vas en Russie et que tu entends parler québécois, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai comme le goût d'aller lui dire « Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici toi aussi? » Exactement. Donc, premièrement, on cherche d'où ça vient et on veut établir une connexion avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on parle le même langage. Oui. La process communication, c'est ça. C'est de découvrir que dans la langue française, comme dans toutes les langues, il y a 6 langages universels. Et quand on apprend à maîtriser ces 6 langages-là, on arrive à entrer en relation avec tout le monde. Je sais pas, moi ça m'arrive dans mon couple, avec mes enfants, avec mes amis, où des fois, je dis quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Des fois, on a l'impression d'être dans 2 univers complètement différents. Puis là, on tu dis, n'arrive mais pas à faire le lien. Pourtant, c'est simple ce que j'ai dit, c'est clair, c'est comment, pourquoi la personne le prie comme ça? Donc, c'est tout simplement que le langage n'est pas le même. Donc, le modèle permet, à travers ce qu'on appelle des portes d'entrée de la communication, donc d'entrer en relation avec tout le monde. Dans le cadre parent-enseignant, donc on a tous un langage, une langue maternelle, parmi les 6, pour laquelle c'est naturel et avec laquelle on parle naturellement. Mais si le parent qui est avec nous, ou si l'enseignant qui est en face de nous ne parle pas le même langage, ça se peut que ça crée des conflits. Ouais, comment on s'adresse à eux pour que la connexion se passe puis que on puisse vraiment être aidant pour l'enfant qui est au cœur de notre relation. Ben, exactement, parce qu'on a le même but commun, mais si tu me parles en polonais puis moi je te parle en français, ben on réussira jamais à atteindre le but. Ouais, définitivement. Ouais. Alors, quelles sont ces portes-là? Ben oui, hein, c'est ça l'intérêt. En fait, il y en a 6 et il y a des pourcentages différents. Donc, le plus gros pourcentage, c'est 30% de la population qui ont le langage des émotions comme langue maternelle. Donc, des gens qui ressentent les choses. Quand il arrive une situation, des personnes, comment ils se sentent? C'est quoi le feeling? C'est quoi le ressenti? C'est quand même une personne sur 3. Et il y en a beaucoup dans le monde de l'éducation. Beaucoup d'enseignants que ça va être leur langage naturel. Il y a un 25%, une personne sur 4, que le langage naturel, c'est la pensée factuelle. Eux, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de données, d'étapes, de processus, de méthodes à suivre. Donc, je les aborderai pas de la même façon. Si tu veux, après, on prendra un exemple, puis on l'adressera dans les 6 langages. Exact. Il y a un 20%, dont tu fais partie, qu'ils ont un langage de réaction. Oui! Donc, il arrive quelque chose, ah! Salut! Voilà, ça réagit. Exact. Donc, c'est un langage beaucoup plus spontané. C'est de l'émotion pure. Là, on n'est pas dans le langage émotif, on est dans l'émotion. Je suis content? Ah! Je suis content! Là, je t'en maudis, je t'en maudis, puis ça paraît, puis c'est très, très pur comme émotion. Il y a un 10% qui ont le langage des opinions. Oui. Qu'est-ce que j'en pense? Donc, le premier réflexe, il arrive une situation, moi, je pense que, mon avis, c'est que, dans la vie, et ça, même s'ils n'ont pas toutes les informations autour de la situation, ils ont une opinion sur comment ça s'est passé ou comment ça devrait se régler ou comment que... Exactement. Souvent, ça peut être, tu sais, ils ont des opinions et ils vont les donner. Et souvent, les enseignants vont recevoir des courriels de ces parents-là pour dire, moi, je comprends pas comment un enseignant peut arriver à... Et je sais, pour en connaître plusieurs, qu'il y a des enseignants qui vont être très déstabilisés par ce genre de courriel. Mais il y a des petits trucs pour entrer en relation facilement avec ces gens-là. On les donnera après. Il y a un autre 10% de la population qui, eux, ont un langage de réflexion.
Donc, avant de trouver une solution, avant de me lancer dans une opinion, J'ai besoin faut d'y d'abord que j'y penser. pense. Donc, c'est un langage beaucoup plus lent. Et si je leur demande tout de suite, OK, mais d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils n'obtiendront pas de réponse. Non. Donc, on va l'aborder différemment. Et finalement, il reste un 5%, pour ceux qui sont bons en mathématiques, ils l'ont déjà calculé, qui ont un langage d'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? On parle pas d'analyse, on parle pas de... Non, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont besoin d'une démarche concrète sur laquelle ils peuvent poser une action. Exactement. Donc, si on prend l'exemple, moi, je suis une enseignante et on doit faire un plan d'intervention avec un jeune. Chose qui arrive fréquemment. Régulièrement, oui. Bon. Donc, si j'ai un parent qui a une porte d'entrée émotion, je vais l'aborder en lui disant quelque chose du genre, ben, pour le bien de votre enfant, j'aimerais qu'on travaille en équipe, ensemble, comme une famille. Donc, pour arriver à ce que votre enfant se développe dans ses meilleures capacités. Donc, on est vraiment dans quelque chose de plus doux, de plus émotif. Si j'ai un parent en face de moi qui a le langage des pensées factuelles, ben, je vais lui dire, voici les événements qui sont arrivés. Telle date il est arrivé ça, telle date il est arrivé ça. Donc, dans le plan d'intervention, la première étape, ça va être ça va durer 1 mois. Ensuite, on va évaluer en fonction de tel critère. Donc, vraiment avec des faits concrets. Donc là, on n'est pas nécessairement... Oui, on est dans le bien-être de l'enfant, mais c'est pas comme ça qu'on va l'apporter. L'apporter avec des faits. La façon dont on va l'aborder, le présenter avec un parent qui a besoin de se faire parler de cette façon-là, c'est ce qu'on va lui présenter. Exactement. Pensée factuelle et beaucoup de notions de temps aussi. Si on a réaction, donc là, on va s'asseoir avec le parent, puis là, ça va être allô, comment ça va? Écoute, on a envie que ce soit agréable, on a envie que ce soit le fun, on va pas se prendre la tête, on va faire ça ensemble, on va avoir du plaisir, on va voir comment on peut s'arranger pour que tout se passe bien avec ton enfant. Puis là, déjà, mon attention est toute là. Oui, parce que là, c'est ton langage. Je suis prête à entendre ce qui va se passer. Effectivement. Pour moi, effectivement. Alors que si je rentre pas par la bonne porte, ça se peut que la collaboration tout de suite devient très, très difficile, très, très fort. Si le parent a la porte d'entrée des opinions. Donc, première étape, un petit truc hyper simple, c'est d'abord de demander l'opinion du parent. Oui. Non? Pour d'abord l'entendre. Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire ensemble pour votre enfant? Et cette notion-là, elle est très importante. Il faut leur demander ce qu'ils en pensent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Si moi, en tant qu'enseignante, je suis pas d'accord, je peux le dire, mais écoutez, je vais vous présenter mon point de vue. Ces personnes-là, ils adorent l'échange d'opinions, mais ils doivent avoir place à donner leur opinion. OK? Puis je sais que des fois, ça peut être difficile parce que l'enseignant, il sait ce qu'il fait, il connaît son métier. Mais pour faciliter la collaboration, tout simplement de demander l'opinion. C'est comme ça qu'on entre en relation, puis qu'on tisse des liens, puis que ça peut permettre vraiment des actions en continu tout au long de l'année pour le bien du jeune. Oui, parce qu'on veut la collaboration, c'est le but ultime. Et les gens qui ont cette porte d'entrée-là vont aussi beaucoup aimer le langage axé sur les valeurs, sur l'engagement. Donc, j'ai besoin de votre engagement. Je sais que pour vous, c'est important, la réussite. Donc, comment pensez-vous qu'on pourrait travailler ensemble? Là, on est vraiment dans un langage opinion-valeur. Ça va être, la collaboration va être assez efficace. Pour ceux qui ont la réflexion, un petit conseil, c'est avant de les rencontrer, leur dire ce dont vous allez leur parler. Pour qu'ils aient le temps de réfléchir. De se préparer, de s'imaginer être dans cet échange-là. Exactement. Puis, comme ils ont besoin d'un processus d'introspection ou de réflexion, ils vont pouvoir le faire au préalable. Si jamais c'est pas possible, vous leur donnez les informations et vous leur dites, on peut se revoir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Prenez le temps d'y réfléchir. Et quand vous allez revenir, on va en discuter ensemble. Wow! Donc ça va faciliter beaucoup. Et vous allez voir, parce que souvent, ceux qui ont la porte d'entrée des réflexions, ils ont un cerveau exceptionnel. Et ils arrivent avec des solutions qu'on n'aurait jamais pensées. Mais ils doivent avoir le temps d'y penser. C'est ça. Et c'est ce qui va créer les meilleures conditions possibles pour créer la relation de coéducation. Exactement. D'être ensemble engagés pour le bien-être du jeune. Mais là, une question qui me vient. Oui.
est-ce que c'est simple ou complexe à mettre en place, à observer, puis à identifier à qui on s'adresse et quel est mon langage? Moi. Ta question, elle est super pertinente. Tu me permets-tu de finir avec la dernière porte avant? Ah oui, je reste le 5% qui est l'action, oui! eux, c'est totalement l'inverse. Eux, faut pas que tu leur demandes de réfléchir à... Non. Eux, t'arrives et tu leur dis, voici le plan d'intervention et voici les actions à poser. Je m'attends de vous à ce que vous fassiez ça, 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 ça. Et ça va très bien fonctionner. Mm-hmm. Puis là, je sais, parce que souvent, ce langage-là, il est difficile. Oh, oui, mais moi, j'ai besoin de la collaboration. Oui, mais ces gens-là, il faut les mettre en action. Exact. Et sinon, et là, pour faire le parallèle avec ta question, comment on fait pour savoir quel type de parent on a, ou quand on est parent, quel type d'enseignant on a? Oui. C'est en écoutant le genre de mots de vocabulaire qu'il va utiliser. Mm. Le parent qui a la porte d'entrée d'action, là, il va s'asseoir avec vous puis il va faire « Bon, qu'est-ce qu'on fait? » Le parent qui a la porte d'entrée des émotions, vous allez le voir, souvent va être un petit peu plus calme, un petit peu plus doux. Des fois, va être émotif, parce que là, il faut rencontrer son enfant par rapport à une problématique. Donc, ça se peut qu'il le vive un petit peu plus difficilement. Le parent qui a la porte d'entrée des faits, il va vous le demander. Il va vous demander des informations. Qui, c'était quand, où, avec qui, combien de temps. Il va aller chercher ces informations-là. Il faut être prêt à lui donner. Le parent qui a la porte d'entrée des réactions, généralement, on le voit quand il rentre. Hein? Bonjour! Allô! C'est exactement, tu sais, c'est une belle réaction. Puis c'est des gens souriants, c'est des gens qui aiment le plaisir, donc on le détecte assez facilement aussi. Ceux qui ont la porte d'entrée des opinions, eux vont tenir un discours du genre, je pense qu'il faut, vous devriez. Donc c'est beaucoup, je pense que. Alors, en entendant ce genre de vocabulaire-là, vous savez que la clé, c'est de demander son opinion. Exact. Ceux qui ont la réflexion, encore là, vont utiliser un vocabulaire de laissez-moi le temps d'y penser. Vont parler beaucoup plus lentement, beaucoup plus de silence. Et comme je disais, ceux qui ont la porte d'entrée d'action, la première chose, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Et souvent, ça va être une phrase genre dites-moi quoi faire, je vais le faire. Donc, on est dans l'action. Donc, d'abord, en écoutant, ça nous donne un indice. Puis, en même temps, on peut jamais savoir avec certitude. Donc, ce que je dis aux gens, c'est habituez-vous à parler les 6 langages. Comme ça, faire des hypothèses pour voir lequel fonctionne le mieux. Exactement. Pour avoir l'attention. J'en essaie un. C'est pas tout à fait ça. J'essaie le langage des émotions, mais je vois que la personne, elle semble résistante. J'essaie le langage des pensées factuelles. Non, on dirait que ça marche pas. Quand j'arrive dans l'opinion, je lui demande son avis, oups, tout d'un coup, les yeux s'illuminent et ça fonctionne. Ah, j'ai un langage d'opinion. Wow! Et il y a un directeur d'école en Californie, l'école Muse, qui est toute la pédagogie est basée sur le modèle process communication. Et quand on lui a demandé pourquoi ce modèle-là plus qu'un autre, il a répondu une phrase extraordinaire. Il a dit « Because it works, and it works every single time. » Parce que ça fonctionne. Et ça fonctionne à chaque fois. Définitivement. Parce que pour moi, la beauté, entre autres, de ce modèle-là, c'est d'expliquer les besoins psychologiques derrière chacun de ces langages-là. Ouais. Et un besoin psychologique, on comprend que c'est pas un caprice ou juste « elle pourrait s'adapter ». C'est un besoin psychologique qu'ils ont qui leur permet d'entrer en relation. Et c'est comme ça que la communication se passe. Fait que moi, à partir de là, ça m'aide tellement à dire, si je veux pas que cette personne-là soit sous stress parce que je veux qu'elle soit bien, mais je veux répondre à son besoin. Exactement. Pour avoir la collaboration. Oui. Le besoin psychologique, c'est un autre volet du modèle. Et je le compare à de la nourriture. Ah oui. Donc, jamais on va entendre un parent dire moi, mon enfant, je le prive de nourriture pendant 24 heures parce que dans sa vie, il pourra pas toujours manger comme il veut ou il pourra pas toujours manger de la bonne bouffe. Donc, je lui sers de la malbouffe pour qu'il s'habitue. Jamais on va dire non, moi, mon enfant, je le prive de sommeil parce que, je veux dire, on s'entend, là, je veux dire, il pourra pas toujours bien dormir. Pour qu'il s'habitue puis qu'un jour, s'il vit ça, il s'en sort bien. Mais il n'y a jamais personne, il n'y a jamais un parent qui vont faire ça avec un besoin physiologique. Pourtant, je l'entends souvent avec un besoin psychologique. Oui.
ben là, il faut qu'il sorte de sa coquille un peu. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas toujours te renfermer sur toi. Exactement. Ah ben là, faut qu'il apprenne à rentrer dans le moule. Là. Il pourra pas toujours faire des jokes toute ça sa sera vie. pas tout le temps structuré autour de lui. Il pourra pas toujours donner son opinion. Fait. Oui, mais c'est son besoin psychologique fondamental, autant que la nourriture. Au contraire, ce qu'on apprend en process communication, c'est apprendre à combler ton besoin toi-même. Puis après ça, tu vas être capable de jeûner. Oui, d'y répondre toi-même à ce besoin-là. Si je sais que je vais avoir un très bon repas ce soir, ben ça me dérange pas de pas manger aujourd'hui. Mais si je ne sais pas c'est quand je vais manger, ben aussitôt que je vais trouver de la nourriture, je vais me jeter dessus puis je vais me gaver. Mais c'est ça le besoin psychologique. Pour faire des réserves, par exemple. Ouais. C'est de créer dans sa vie des moments qui vont nous permettre de combler nos besoins psychologiques pour que quand on arrive dans un milieu où ils sont pas comblés, on arrive à bien fonctionner quand même. Exactement. Merci Karine d'avoir pris le temps de nous parler de ce modèle-là, des différentes portes pour entrer en relation avec chaque personne. Puis je vous invite à vous joindre au groupe Facebook qui s'appelle Famille branchée et partager ce que vous avez aimé découvrir au travers de la process communication. Puis si vous avez des questions, il y a un groupe Facebook qui est dédié à l'exploration de la process communication dans la vraie vie. Oui, ça s'appelle Passionné au pluriel de process communication. Le groupe est extraordinaire parce qu'il y a des gens qui en ont juste entendu parler, veulent savoir c'est quoi. Et il y a aussi des formateurs de partout dans le monde. Donc, quand les gens ont un questionnement, il y a toute une communauté qui vient et qui accompagne la personne. Je trouve que c'est un très beau groupe. Parce que nous, on a beaucoup de plaisir dans ce groupe-là. On publie aussi beaucoup d'articles, beaucoup d'exemples. Donc, c'est un très beau groupe. Venez nous retrouver. Merci beaucoup. Merci, Stéphanie.